Hello la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue au nouveau sur ma chaîne. Bon, aujourd'hui, on va vous présenter Jessica, une de mes élèves qui a perdu 10 kilos en un mois. Mais avant ça, générique. Donc voilà les amis, chose promise, chose due. Vous m'avez beaucoup demandé sur les réseaux, notamment sur Instagram. Voilà, les progrès de Jessica. Donc merci déjà d'avoir répondu à l'invitation. Jessica, une de mes élèves qui a perdu 10 kilos en un mois. Bon, c'est pas fini, hein. C'était le début, 10 kilos en un mois. Tout le monde m'a dit, ouais, comment elle a fait? 10 kg 7. 10 kg pour être précis. Oui. On va vous expliquer un petit peu la méthode, comment elle a fait, ce qui l'a poussé surtout à vouloir perdre du poids. Alors dis-nous un peu, présente-toi déjà. T'as quel âge? Moi je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans. Actuellement je suis en formation pour devenir éducatrice canin. Et puis j'ai contacté Sébastien au mois de septembre 2023. Parce que j'en pouvais plus en fait. Je pouvais plus exercer mon métier précédent d'esthéticienne à cause de plusieurs hernies discales. Et voilà, la douleur était insoutenable, les médicaments m'ont fait prendre énormément de poids. Donc j'ai dit ça suffit, il faut réagir et j'ai rencontré Sébastien. C'est inscrite au Fitness Park tout simplement. Et puis nous ce qu'on fait ici c'est qu'on on fait des bilans forme gratuits. Donc c'est ce qui s'est passé. Elle a pris un bilan forme, on a parlé de son objectif. Je lui ai dit comment on pourrait les atteindre et puis bon, elle a fait appel à mes services. Alors, dans un premier temps, c'était plus pour une perte de poids ou pour répondre justement à ta pathologie de mal de dos? Qu'est-ce que tu attendais? Alors, moi, au tout début, l'objectif numéro 1, ça a toujours été vraiment de renforcer mon dos. Voilà, mon médecin me l'a dit, pour calmer une douleur de hernie, il faut se renforcer au niveau du dos. Donc ça a été vraiment le critère numéro 1. Et puis il y avait quand même le critère numéro 2, de perdre un peu de poids pour me sentir moi mieux dans mon corps. L'objectif aussi de rentrer dans ma robe de mariée. Donc voilà, donc du coup c'était principalement renforcement au niveau du dos. Et ça a fonctionné. Moi, je suis ravie parce que depuis qu'on se voit, il n'y a plus de cortisone pour ma hernie L5-S1 alors que j'en prenais depuis 2018. Voilà, médicament qui en plus fait grossir, donc très contente. Donc je pense que ce qui a aidé forcément, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'absorption de cortisone, c'est quelque chose qui vraiment retient l'eau dans le corps et potentiellement fait prendre du poids. Et aussi le rééquilibrage alimentaire. Donc avant, c'était comment ta façon de manger avant que je puisse, entre guillemets, gérer ton alimentation? Une catastrophe. Déjà, je suis quelqu'un qui mange ses émotions. Donc, quand j'avais des fringales, je me jetais sur les paquets de gâteaux. C'était atroce. Et pour en revenir sur la cortisone, c'est un médicament qui donne également très, très faim. Donc, je pouvais manger 2 éléphants par jour. C'était une catastrophe. Et même quand j'essayais de manger plus ou moins équilibré, je me suis rendu compte après avoir eu ton programme alimentaire que seule, je faisais quand même n'importe quoi. J'avais pas le bon apport au niveau de l'énergie, ça n'allait pas. Et puis de toute façon, je savais très bien que le sport n'allait pas sans une bonne alimentation pour pouvoir perdre du poids. Donc j'ai décidé de coupler les deux, alimentation et sport. C'est surtout ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent, qui s'inscrivent en salle et qui se disent bon c'est bon, je vais m'inscrire en salle, je vais pouvoir perdre du poids. Alors qu'en réalité, avant même de s'inscrire en salle, le premier boulot qu'il faut faire, c'est dans son assiette tout simplement. 70% de l'objectif va passer par l'alimentation, que ce soit pour une perte de poids, répondre à une pathologie, même pour des performances sportives. Les gars qui sont performants sont suivis au niveau de la diète, c'est obligatoire. 20% c'est ce qu'on va mettre en place en salle, donc une bonne planification d'entraînement, ça va s'entraîner sans se blesser, donc c'est ce qu'on a fait. Et après 10% c'est quand même le repos qui fait partie de l'entraînement. Certains s'entraînent tous les jours, se mettent dans le rouge, alors qu'en réalité le repos, il faut l'intégrer dans sa séance. Il ne faut pas se dire ah je me repose, je ne m'entraîne pas. Non, le repos fait partie de l'entraînement et c'est 10% restant de ce que j'ai énoncé précédemment. Du coup, vu que les 70% de l'objectif, c'est l'alimentation, donc moi, comme tu l'as vu, je t'ai dressé un rééquilibrage alimentaire parce que moi, je pars du principe que les gens sont régis un système hormonal et qu'on n'est pas tous régis au même contenu d'assiette. Et l'idée, c'était vraiment que tu aies tes glucides, qui nous servent d'énergie, les glucides, les féculents en gros, les protéines pour nous renforcer musculairement et on a aussi besoin de gras, de lipides pour nos hormones. Donc, je répartis toujours ça aux quantités en fonction des objectifs, du métabolisme de chaque personne et de ce qu'ils font, leur activité.
Un maçon, je vais lui mettre un peu plus de calories que quelqu'un qui travaille dans un bureau. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment de répartir ça. Est-ce que tu as senti du coup une frustration? Parce que certains font des jeûnes, des jeûnes intermittents, des régimes, des trucs restrictifs qui des fois les font craquer. Est-ce qu'à un moment donné, tu as senti que dans ce régime-là alimentaire, tu sentais que tu allais craquer ou qu'il te manquait quelque chose? Non, pas du tout, parce que ce qu'il y a de bien en fait dans ton programme alimentaire, c'est qu'une fois par semaine, en fait, on a le droit à un cheat meal. Et ça aide vraiment à garder le cap, à pas se sentir frustré. Moi, des fois, quand j'ai une petite fringale en semaine et que je me dis « Ouh là là, j'ai envie de craquer », non, il n'y a que 2-3 jours à attendre et là, je vais aller me faire un super bon resto. Et du coup, il y a eu zéro frustration. Voilà, donc ça, c'est très important. Ouais, j'ai quand même perdu du poids malgré mes cheat meals une fois par semaine. Impeccable. Et niveau entraînement, alors comment on avait réparti ça? Donc entraînement, moi je suis à 2 séances par semaine. On a commencé d'abord en présentiel parce que je voulais pas me blesser en fait. J'avais vraiment la trouille de mal faire les exercices et de me blesser. Je voulais absolument qu'il y ait un coach qui m'observe, qui regarde que je fasse bien les mouvements. Et ensuite, je suis partie en vacances, donc il a fallu que je continue quand même mon entraînement. Et là, je suis passée via l'application. Et puis après, j'ai repris ma formation. Donc en salle, aux heures où tu étais présent, c'était plus possible. Et du coup, voilà, maintenant, je suis uniquement en suivi en ligne. Voilà, très bien. On vous a quand même monté une petite séance en présentiel pour vous montrer un petit peu comment se passe la méthode de perte de poids. Donc, on commence toujours par un échauffement global, à savoir, peu importe l'appareil cardiovasculaire. Là, en l'occurrence, on a choisi l'appareil elliptique. Donc, elle monte son corps en température pendant 5-6 minutes. On est tous régis à peu près à 37 degrés. L'idée, c'est de monter à peu près à 2 degrés au-dessus de la température qu'on avait lorsqu'on a intégré la salle. Ensuite, on se dirige dans un petit coin et là, on va faire l'échauffement spécifique. Donc, on va préparer les articulations à l'effort. Là, en l'occurrence, ça va être une séance bas du corps puis haut du corps. Donc là, je lui fais faire un petit mouvement circulaire qui va lui permettre de pouvoir bien échauffer ses hanches. Droite puis gauche. Ensuite, je lui fais faire des petits squats au poids de corps pour l'habituer au circuit que j'ai préparé pour elle. Savoir que ça va être un petit reset. Et c'est parti. Donc, on commence par le squat gobelet. J'ai positionné ses pieds sur les petites cales afin de surélever ses talons pour mieux solliciter les quadriceps. Ensuite, on enchaîne directement, donc c'est un triset, les exercices sont enchaînés. On enchaîne directement sur du leg extension pour accentuer encore le travail sur les quadriceps. Donc on fait des séries de 12 répétitions. 4 tours, c'est suffisant. Voilà, on se fait attention à avoir une bonne amplitude. Et on enchaîne derrière avec la chaise. En regardant bien la position des genoux alignés aux fessiers. Sur un facteur temps, là, je pense que j'avais mis entre 30 et 40 secondes. C'est suffisant. Regardez sa tête, ça brûle. Donc, une fois qu'on aura fait ces 4 tours, on va faire pareil. 4 tours, 4 séries, un petit reset au niveau du haut du corps. Donc là, on fait un petit tirage horizontal pour bien solliciter son dos. Donc, rappelez-vous, c'était la pathologie qu'elle avait. Donc, il fallait absolument renforcer son dos. Donc, le tirage horizontal va permettre de travailler le grand dorsal, rhomboïde et grand rond. On se concentre bien sur l'exécution du mouvement. Regardez bien comment elle relâche doucement en excentrique. Et là, on part au tirage horizontal. Pareil, un buste bien droit, on resserre bien les omoplates. Elle ramène bien la prise au niveau de sa ceinture abdominale. Elle souffle bien au tirage, donc on expire bien et on inspire.
Voilà, super. Ça, c'est un mouvement parfait. Donc ça, c'est le deuxième exercice du tricep. Et le dernier, on part sur un gainage traditionnel, une planche. Donc si vous pouvez, vous le faites comme ça. Si vous voyez que c'est compliqué, là pour le coup, vous vous mettez sur les genoux pour délester un petit peu. Et là, pareil, on était parti sur un facteur de 30 ou 40 secondes. Et pour finir, on finit sur du cardio à basse intensité en lipolyse. J'avais choisi une pente à 8%. Voilà, et on marche à peu près à 3-4 km/h pendant 15 minutes. C'est amplement suffisant. Voilà une séance type perte de poids, renfort musculaire, cardio en fin de séance. Allez les amis, la vidéo va toucher à sa fin. Donc on a fait une petite séance type méthode perte de poids. Comment tu te sens? Ça va, bien fatigué, les muscles ont bien souffert, mais c'est que ça travaille. Impeccable. Donc tu vas continuer du coup tes efforts avec l'appli. Exactement. Comme d'habitude. Hein. Ouais. Même moi là, dans 2-3 semaines, je vais partir à l'étranger, mais au moins j'aurai toujours un œil sur ce que tu fais. Parfait. Donc Jessica, je vais te laisser le mot de la fin. Et bah, la force n'a été créée que pour être partagée.